Alors dans InDesign, fatalement, on va pas mal utiliser le texte, et le texte, il va être ce qui existait déjà dans Illustrator, en fait, contenu dans des blocs, hein, des blocs vectoriels qui seront des rectangles, hein, bien souvent par défaut, hein, on crée souvent des mises en page sur des grilles, etc. Mais on va voir que ces blocs, comme je l'ai dit, sont des tracés vectoriels comme n'importe quel tracé vectoriel. Ils peuvent être manipulés avec les outils qu'on connaît, outils de sélection directe, conversion de points, etc. Plusieurs manières de déposer du texte dans un bloc. Là aussi, je crois que c'était vraiment le même comportement que dans Illustrator. Si je prends mon outil texte et que je fais un cliquer-glisser comme ça, je dépose un bloc dans mon document et je peux commencer à écrire dans ce bloc. Alors plutôt qu'écrire, je peux aussi aller dans texte, dans notre cas, hein, puisqu'on teste un petit peu les choses, aller dans texte, remplir avec le texte de substitution. Ce lien-là, j'y aurai accès si j'ai mon curseur qui clignote. Hein. Je pense que sinon je ne l'aurai pas. Et il va me remplir mon bloc de texte jusqu'au bout. Ni plus ni moins. Hein. Ça c'est important, on va le voir. Et donc là, j'ai un bloc de texte que je peux déplacer, que je peux agrandir, modifier, réduire, etc. On va voir si j'ai pas d'outil texte sélectionné, on voit si j'ai pas de curseur actif, on voit que je n'ai pas accès à ce lien-ci. Ce qui est important de voir, c'est que donc ici j'ai un tracé vectoriel rectangulaire ici autour, mais si je viens réduire la hauteur de ce bloc, j'obtiens ce petit plus rouge ici, en bas à droite. Et ce petit plus, il signifie que j'ai, si je ne me trompe, on appelait ça du texte en débord, hein, c'est-à-dire ou du texte en excès. Je n'ai pas assez de place dans mon bloc pour afficher tout mon texte. C'est une chose à laquelle il faudra être très attentif, parce que ça arrive très régulièrement pour plein de raisons. Hein. Imaginez, vous avez bien mis votre texte dans votre bloc, vous ne modifiez pas votre bloc, mais vous augmentez un petit peu la taille de votre police. Eh ben, bam, il n'y a plus assez de place pour tout afficher. Donc là, plusieurs solutions. Hein. Soit on agrandit le bloc, soit, ce qu'on peut faire, hein, on va le faire même encore de manière un peu plus brutale comme ça, soit on vient sur ce petit plus avec notre curseur, on clique dessus, et là vous voyez que j'ai mon curseur est chargé de texte quelque part. Hein. Et je peux aller déposer ce texte ailleurs dans mon document, même sur une autre page. Hein. Ici, je pourrais venir faire ceci, par exemple. Je ne sais pas si ça suffira. Oui, si, ça suffit. Et donc, je suis venu faire courir ce qui débordait ici dans un autre bloc. Hein, ces deux blocs sont chaînés. Hein, on parle de chaînage de texte. Et on va voir qu'on peut visualiser ce chaînage de texte. Mais pour bien comprendre comment il fonctionne, eh bien, vous voyez que si quand je vais rajouter des lignes dans mon bloc de gauche, mon bloc de droite va descendre. Et je pourrais très bien, en écrivant à gauche, avoir un souci ici à droite, parce que mon bloc de droite n'est pas grand assez pour contenir tout mon texte, donc je vais me retrouver avec le même souci de ce côté-ci. Hein, donc ces deux blocs sont liés entre eux. On va comme ça. Et je disais, on peut visualiser ce chaînage en allant dans afficher, non, fenêtre, non, afficher, ouais, normalement. Je regarde un petit peu extra, voilà. Alors ça peut changer peut-être d'une version à l'autre d'InDesign, mais ça se passe normalement dans le menu affichage, extra, afficher le chaînage du texte. Et à ce moment-là, j'ai cette ligne ici que j'aperçois et qui me montre le chemin de mon texte. Là, j'ai que 2 blocs, mais je pourrais en avoir beaucoup, et je pourrais en avoir 15 sur mes 2 pages. Et dans le cadre de votre dernier travail de l'année,
Hein, sentez-vous libre dans vos mises en page aussi, de sortir un peu des sentiers battus. Et je pourrais avoir comme ça mon texte qui se balade sur plusieurs planches même, hein, d'une planche à l'autre. Et alors après, je peux déplacer les blocs et on voit que le chaînage se met à jour. Hein. Ça montre vraiment le chemin du texte. Je disais que les blocs étaient des tracés vectoriels. Et une manière de s'en rendre compte, c'est de faire par exemple, d'abord quand je fais ceci, c'est comme si je modifiais mon rectangle, hein, mais si je viens prendre ma flèche blanche par exemple, et que je viens prendre un point de mon bloc, je peux le déplacer comme je le faisais avec mes formes dans Illustrator, venir déplacer mon point, ou je devrais avoir ça peut-être ici derrière la plume, voilà. J'ai mon outil conversion de point directeur qui ils sont pas toujours très cohérents dans les noms des outils hein, chez Adobe, mais parce que dans Illustrator maintenant c'est l'outil, je ne sais plus, l'outil point d'ancrage, ou je ne sais plus très bien. Mais en gros, c'est l'outil qui me permet de passer d'un point de sommet à un point d'inflexion, hein, de faire par exemple ceci. Hein, ça sera des petits rappels par rapport à Illustrator, mais il faut vraiment garder à l'esprit que on est libre dans la façon de dessiner des blocs pour contenir du texte ou des images. Hein. On verra que c'est exactement la même chose pour les images. Ça nous rappellera nos masques d'écrêtage dans Illustrator. Mais donc ce sont bien des tracés vectoriels. Ça nous rappelle un petit peu éventuellement les calligrammes hein, d'Apollinaire, si je ne me trompe. Hein. On peut aussi faire courir du texte autour d'un tracé, etc. Hein, vous explorez un petit peu, ça sera l'outil texte curviligne. Voilà pour ça. Donc bien penser qu'avant de mettre en page son contenu, ce qui aide, c'est d'avoir déjà de savoir un petit peu, d'avoir notre matière première, hein, quelle quantité de texte, de quoi il s'agit, etc. Et puis après, c'est de construire aussi un agencement de forme et de considérer la page ou la planche comme un espace à organiser, comme on le fait avec un dessin, une peinture ou que sais-je, et vraiment un jeu de forme, de plein, de vide, etc. Moi, c'est pas du tout mon métier, hein, la mise en page, mais il y a beaucoup de points communs avec d'autres domaines. Voilà pour le gros principe des blocs, c'est ça. J'ai certainement oublié des choses. Peut-être je vais jeter un petit coup d'œil à mes anciens mémos. Ça on en reparlera. Oui, ça je peux peut-être montrer juste ici, c'est que là je suis venu modifier des blocs que j'ai créés, mais je pourrais aussi prendre ma plume, faire un tracé, qui n'est pas hyper intéressant ici, hein, mais voilà, et puis venir déposer mon texte à l'intérieur de ce tracé. Bon, ici il a un contour, ça je vais venir ici en haut, hein, venir supprimer ce contour. Voilà. Alors, le repère bleu que j'ai autour de mes blocs ne s'affiche pas, hein, évidemment, c'est un repère. Ça nous fait du bien de temps en temps dans les mises en page de masquer tous les repères d'un coup, et il y a une touche magique pour ça. Je ne sais pas pourquoi c'est celle-là, mais c'est la touche W. Tac. Qui va me supprimer mon fond perdu, qui va me supprimer tous mes repères, et je vais vraiment voir ma mise en page telle qu'elle est. Hein. Donc on appuie sur juste W, c'est pas commande W, surtout pas en l'occurrence, donc pour masquer tout ça. Mais donc vous pouvez dessiner votre tracé directement dans votre document, ou bien vous pouvez même importer des tracés que vous avez fait, je sais pas moi, il y a quelques mois, hein, quand vous étiez dans Illustrator, il y a un mois ou deux mois plutôt, et
et vous avez passé plein de temps à faire un tracé un peu complexe, ben tiens, comment est-ce qu'on peut le récupérer pour venir y mettre du texte? Je pense qu'il y a une limitation, c'est qu'il faut qu'il s'agisse de tracés fermés. Hein, donc pas un arc de cercle, mais une forme fermée, donc jusqu'au point d'origine. Voilà pour les blocs.